Alors parlons concret maintenant, parce que là, vous avez vu, c'est pas tous les jours qu'on reçoit des sociologues chez Microsoft, et c'est pas tous les jours qu'on voit ce type de présentation dans cet amphi grand bleu. Très lourde tâche d'intervenir effectivement après le déjeuner. J'espère que vous avez eu le temps de vous récupérer. C'est pour ça aussi qu'on fait des interventions successives pour essayer d'animer un peu tout ça. Vincent, de la société CSC, je vais te laisser te présenter seul. Est-ce que tu préfères micro-cravate ou micro-main? Cravate. Très bien. Je vais essayer de le mettre. Et ça, on le met n'importe où. Ouais. Ça va. Je vais te passer tes slides. Là, on va plus aller dans le concret. Parce que CSC a déjà fait des réalisations d'implémentation, en tout cas dans la transformation de l'entreprise, d'accompagner les clients à se transformer. Comment faire? Est-ce que vous avez de bons conseils à nous partager? Merci. Bonjour à tous, donc je suis Vincent Roulet, manager chez CSC, en charge de déploiement, enfin, du développement de l'offre autour des réseaux sociaux d'entreprise. La transition va être un peu compliquée. Là, on va plutôt rentrer dans du concret. Hein. On n'est pas trop dans la sociologie. C'est sans transition. Voilà, c'est sans transition. Je vais essayer de répondre à quelques questions qu'a pu poser Mickaël, mais très humblement. Hein, je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais essayer d'apporter quelques clés dans mon discours. L'idée est de vous donner quelques briques par rapport à comment initier et réussir un projet RSE dans une grande entreprise. C'est le vert, hein, pour passer, je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, je vais dresser un petit contexte, mais vous avez déjà dû beaucoup en parler, et comme on est entouré d'experts de ce qui est réseaux sociaux d'entreprise, je passerai assez vite sur le contexte. Derrière, je vous présenterai l'expérience de CSC, vous dire un peu déjà qui est CSC, parce que si je te demande dans la salle qui connaît CSC, j'imagine que je vais avoir deux doigts, parce qu'il y a deux consultants de CSC. Ah non, il y en a plus. Il y a des clients aussi quand même, d'accord. Donc il y a un petit peu... vous ne connaissez pas trop, donc je vais vous redresser un petit peu le panorama CSC pour faire ça rapidement. Et ensuite, on va parler projet RSE. Et on va se poser ces questions, essayer de répondre à ces questions. Quel phasage? Un pilote, oui, mais comment? Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les leviers pour utiliser, quels leviers utiliser pour réussir un RSE? Quels acteurs, quel engagement, quels stimuli vis-à-vis de ces acteurs, etc. Premièrement, juste pour redresser un petit peu le panorama, depuis quelques années maintenant, les entreprises font face à un certain nombre de défis dont on voit tous l'ampleur aujourd'hui, qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont de plus en plus criants dans les entreprises. La localisation des experts, des compétences, est un point significatif aujourd'hui. On le voit de plus en plus. On a du mal à retrouver dans l'entreprise, et surtout dans les entreprises qui sont de plus en plus grandes, des multinationales, etc., de localiser précisément un expert avec des réactivités qui sont aujourd'hui de plus en plus grandes, parce qu'il faut être réactif dans des délais très très courts. Mobiliser les jeunes, un jeune qui arrive aujourd'hui dans un grand groupe, dans une grande multinationale, c'est un parcours du combattant, de retrouver les bonnes infos, le qui fait quoi, le où aller, quoi faire, comment récupérer les infos, etc. Anticiper les pertes de savoir, alors j'ai repris le mot de Mickaël, la perpétuation, pour faire un peu de transition. Effectivement, anticiper les pertes de savoir. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont confrontées à des départs en retraite massifs, et il faut savoir anticiper ça. On a pu le voir par le passé, tous les outils de knowledge management qui se sont déployés avec des grands projets dans toutes les entreprises n'ont pas forcément apporté les fruits ou apporté les réponses auxquelles on pouvait les attendre. Le RSE peut être une des solutions à tout ça. Le point suivant, limiter les silos, bien évidemment. Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises ont de plus en plus tendance à siloter par direction, par positionnement géographique, par région, par BU et autres. Et enfin, un vrai besoin aujourd'hui de fédérer les salariés les uns avec les autres, de redonner un petit peu de corps à tout ça. Des études qu'on a fait, nous, en interne chez CSC, on a un laboratoire R&D, a démontré qu'aujourd'hui, en moyenne, moins de 20% des salariés sont extrêmement impliqués dans l'entreprise. Le RSE peut être potentiellement une réponse à tout ça. En tout cas, l'idée, clairement, de tout ça, c'est clairement de connecter les collaborateurs entre eux, par du contenu, par des communautés, etc.
On a vu une vague successive d'outils qui ont commencé avec la première vague il y a une vingtaine d'années maintenant, avec l'apparition de l'email, les calendriers, qui étaient une première forme de travail un petit peu collaboratif. La deuxième vague a été le travail en équipe. On a vu apparaître de nouveaux outils, la messagerie instantanée, les portails d'entreprise, les webconférences, ce genre de choses, où là on a ramener un peu l'équipe au centre des travaux. Et la dernière vague, qui est celle qu'on commence à voir aujourd'hui, qui est la partie vraiment communauté, le communautaire, et où là, on va créer du lien entre les individus par différents outils qui émanent du grand public. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de Facebook, on a parlé de Twitter, les blogs, etc. Et tous ces éléments-là font le communautaire et font justement ce lien entre les individus. Si on le fait d'un point de vue très concret, qu'est-ce qu'un RSE? C'est ce qu'on peut voir en bas. Un RSE, vous connaissez tous aussi bien que moi, mais on va le détailler très, très simplement. On va retrouver des profils, hein. Chacun va s'identifier dans l'entreprise, va pouvoir mettre ses noms, prénoms, coordonnées, sa compétence, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire, quels sont ses collègues, ses expériences, etc. Se présenter. Aujourd'hui, dans les entreprises, et surtout dans les grands groupes, les multinationales, les entreprises, il y en a 50 dans l'entreprise, il y a celui de la filiale, il y a celui du groupe, il y a celui du regroupement des filiales, etc. Et on s'y perd. Derrière, l'idée, c'est d'avoir des communautés. Et là, c'est là où on va rejoindre, regrouper des individus entre eux, c'est le fameux lien dont on parlait tout à l'heure, au travers de centres d'intérêt communs, des membres, qui sont donc les profils qu'on peut voir là, qu'on va regrouper au sein de communautés et qu'on va outiller avec des communautés, avec des formes de discussion, des blogs, des documents, etc. etc. Le tout avec d'autres outils complémentaires qui sont le tagging, les commentaires, les notes, le j'aime, j'aime pas, etc. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que le RSE, il est clairement dans un positionnement dans l'entreprise pour améliorer la performance opérationnelle. Il y a plusieurs idées derrière, mais l'idée c'est quand même d'apporter une certaine efficacité dans l'entreprise pour les collaborateurs et dans leur travail entre eux, d'augmenter en tout cas, ou d'améliorer cette efficacité. C'est aussi de dépasser les mentalités en silo de l'entreprise. C'est de casser les frontières géographiques, mais aussi organisationnelles. Je peux travailler avec mon collègue qui est à côté, qui n'est pas dans la même BU, mais qui fait sensiblement la même chose, qui lui a peut-être des bonnes choses à m'apprendre. Et puis, développer un sentiment d'appartenance à une entreprise, à un groupe, à un corps, qui est un point important aujourd'hui. Je passe très vite sur ces parties-là, parce que ça, vous connaissez déjà. Je passe plutôt, cette fois-ci, à l'expérience CAC. CAC, donc, vous ne connaissez pas, ou en tout cas, on va dire, la moitié d'entre vous ne connaît pas, l'autre moitié connaît. CAC, c'est une entreprise américaine qui fait à peu près 98 000 personnes dans le monde aujourd'hui. 3 grands métiers qui sont le conseil, l'externalisation de systèmes et l'intégration de systèmes SI. 3 grands métiers, on est beaucoup dans le monde, on est très présent aux États-Unis bien évidemment, mais aussi partout en Europe, en Chine, en Australie, en Inde, etc. En 2009, 2008 d'ailleurs, les études ont commencé, et en 2009, on a déployé chez nous un réseau social d'entreprise qui s'appelait C3. C3 pour ce que vous voyez écrit, hein, Connect, Communicate, Collaborate. L'idée de ce réseau, à l'époque, ça commençait tout juste, et c'était donc de mailler les salariés de CAC entre eux et de casser un peu toutes les barrières géographiques dans le monde. En France, on travaille très entre nous, on est aujourd'hui, chacun, c'est notre petite BU, et on a très peu l'habitude d'aller voir ce qui se passe chez nos amis les Allemands, mais aussi les Américains, les Indiens, les Chinois, etc. Typiquement, aujourd'hui, on va travailler pour des clients, je vais en prendre un au hasard, on travaille pour Air France. Pour Air France, on va avoir beaucoup de choses à faire avec eux, on a beaucoup de missions, etc. Air France, c'est un de nos clients majeurs. Le gros avantage que va nous apporter le RSE par rapport à ça, et donc notre C3, c'est que je vais pouvoir aller récupérer des pratiques de ce qui se fait chez Air India en Inde, mais aussi de ce qui peut se faire chez Delta aux États-Unis, etc., etc. Et donc récupérer, capitaliser sur des choses que l'on fait dans le monde, dans l'entreprise, grâce à un outil qui va nous mailler, qui va nous connecter, qui va me permettre de trouver déjà des assets, des documents qui ont déjà été produits, mais aussi de trouver l'expert qui a fait quelque chose dans un des pays, de récupérer les coordonnées de cette personne, pouvoir l'appeler, pouvoir travailler avec lui. Voilà. L'expérience qu'on a pu avoir par rapport à ce déploiement, qui aujourd'hui, on considère que c'est un succès. On est 95 000 à être
connectés, inscrits sur ce réseau, sur 98 000, taux de pénétration relativement fort. Il y a plus de 10 000 communautés qui existent aujourd'hui et qui travaillent activement, plus de 4 millions de pages vues sur les différentes par mois. C'est un réseau qui est dimensionné à l'échelle de l'entreprise, au niveau mondial, on est sur 95 000, et qui a eu une phase de mise en place assez particulière, dont on parlera avec un pilote relativement massif, puisqu'on est monté à 20 000 utilisateurs en l'espace de 12 semaines. On reviendra un petit peu sur ces éléments juste après. C3, c'est aussi global, ça touche toutes les unités, tous les pays, tous les groupes, tout le monde est dessus. L'Australie fait l'ensemble de sa communication, par exemple, sur C3, ils ont tout enlevé à côté. En France, enfin même dans le monde, l'intranet monde a été décommissionné et a été remplacé par C3. Maintenant, la homepage de notre intranet monde, c'est notre réseau social d'entreprise. L'ensemble des comptes clients sont sur C3. On a créé des communautés spécifiques. Je parlais d'Air France tout à l'heure, mais il y a aussi tous nos comptes majeurs qui sont présents sur C3. Et les présidents, les différents directeurs de CSC ont tous un blog sur C3 et communiquent avec les employés par l'intermédiaire de cet outil. Voilà. C3, juste pour donner concrètement un peu ce que ça peut donner, voilà des exemples de communautés qui ont été créées parmi les 10 000 dont je parlais, voilà ce qui existe aujourd'hui. Il y a bien sûr toute l'offre CSC, tout ce qui est produit CSC, hein, donc tout ce qui est, on parle de l'offre RSE là, et aujourd'hui on a un groupe spécifique qui travaille sur les problématiques de réseaux sociaux d'entreprise, sur ce qui est cloud computing aussi, sur différentes technologies bien sûr. On va retrouver les comptes majeurs dont je parlais tout à l'heure, les Air France, les différentes entreprises avec lesquelles on peut travailler. Les projets, chaque projet qui est créé chez CSC a son groupe et sa communauté sur le réseau social de l'entreprise pour partager les différents travaux. Les business units, bien sûr. Tout ce qui est formation est géré dessus. Tout ce qui est programme management méthode, bien évidemment. La partie innovation, génération d'idées, ce genre de choses. La vie de l'entreprise aussi, le CE sont sur C3. Et puis un peu de fun, un peu de passion, parce qu'il y a aussi les communautés spécifiques sur les fans de marathon, les fans de kitesurf, etc. Par rapport à cette expérience, CSC a créé un framework méthodologique qui permet justement de s'aider de cette expérience-là pour la reproduire dans d'autres entreprises. Cette expérience, les expériences qu'on a en cours chez différents clients et comme on peut le voir tout en bas à droite, le Leading Edge Forum qui est un peu notre centre R&D qui fait beaucoup d'études et aujourd'hui beaucoup d'études autour des réseaux sociaux d'entreprise. Ces trois vecteurs nous ont permis de créer ce framework méthodologique afin d'aller adresser à nos clients une méthode pour implémenter de façon efficace un réseau social d'entreprise. On va justement en parler un petit peu. Première chose, l'implémentation d'un réseau social d'entreprise, c'est clairement un projet, il ne faut pas se le cacher. Et c'est un projet phasé, bien évidemment, étude de cadrage relativement classique, hein, recueil des besoins, ce genre de choses pour aller reprendre les éléments et pouvoir voir quels sont les usages nécessaires et quels sont les usages requis dans l'entreprise. La préparation d'un pilote, on va en parler après, le pilote comme on l'a fait pour CSC, le pilote doit être un pilote massif, je reviendrai sur ces sujets-là après. L'exécution de ce pilote qui est indispensable, il faut mettre en place ce pilote, le suivre et voir un petit peu justement quel est le retour d'expérience qu'on peut faire par rapport à ce pilote sur un volume relativement significatif avant de passer dans une phase suivante qui est plutôt la partie de déploiement, généralisation à l'ensemble de l'entreprise. En termes de timing, on est sur des ordres de grandeur qui vont assez vite. L'idée du réseau social d'entreprise, c'est des projets qui doivent aller relativement vite. Aujourd'hui, on le voit beaucoup dans les entreprises, il y a énormément d'initiatives qui se créent et qui vont justement à l'encontre du réseau social d'entreprise. Dans toutes vos entreprises, vous voyez clairement des petites initiatives. Chaque BU va demander, tiens, son petit outil, elle va prendre sa petite base SharePoint et monter son petit espace collaboratif pour travailler. Puis à côté, il y a la direction d'à côté qui va faire la même chose sur des produits autres que je ne citerai pas ici et qui va développer justement son petit espace collaboratif pour d'autres collaborateurs, etc. etc. Aujourd'hui, on recense, c'est complètement hallucinant, mais dans l'entreprise, des initiatives qui fleurissent de partout et qui sont complètement décoordonnées les unes par rapport aux autres. Et là, on a une vraie perte déjà de savoir, parce qu'on n'a aucune possibilité de transversalité entre ces communautés, et on recrée finalement toutes les faiblesses qu'on a aujourd'hui, le silotage et le manque de transversalité. L'idée du RSE, c'est clairement de remplacer ces choses-là et de faire qu'un seul outil unique qui va couvrir l'ensemble de tout ça.
pour éviter justement ce silotage qui vont être générés par ces différents outils, ces différentes initiatives, qui sont bonnes, hein. Il faut qu'il y ait des initiatives, mais l'idée c'est qu'elles émergent et qu'elles mergent finalement dans un seul et même outil qui serait ce RSE. D'où ce délai relativement court, puisqu'il faut aller vite justement pour contrer et pour éviter que les autres partent dans des directions qui sont forcément différentes d'un projet global d'entreprise, et que derrière on ait énormément de mal à les faire revenir. On en a parlé tout à l'heure, c'était l'affordance, je crois, j'essaie de reprendre le terme de Michael. Un réseau social d'entreprise est clairement une solution qui doit être centrée sur l'utilisateur. Ça doit être premièrement utilisable. On reprend les grands termes, fluide, simple, ergonomique, convivial. Un RSE, c'est du volontariat. Clairement, les gens vont sur un réseau social d'entreprise par volontariat parce qu'ils ont envie d'y aller, parce qu'ils y voient un intérêt. Si jamais l'expérience qu'ils vont avoir, l'expérience utilisateur pour venir sur ce système, cet outil, n'est pas fluide, on part à la catastrophe et c'est fini. Il y a vraiment une nécessité d'être très fluide, très convivial, très ergonomique. D'où plusieurs éléments sur lesquels on reviendra un petit peu après. La nécessité d'avoir un outil qui soit très pur dès le départ, très épuré en termes de fonctionnalité, afin de laisser l'opportunité à tout le monde de comprendre, d'appréhender les différents usages et d'augmenter en fonctionnalité au fil du temps, justement pour laisser le temps aux utilisateurs de se familiariser avec ces outils-là, sans être tout de suite amassés par une masse de fonctionnalités dont ils n'ont même pas l'idée du fonctionnement. D'accord ? Cette idée de centrer sur l'utilisateur, elle passe aussi par ça doit être utilisé. Cet outil-là, il doit générer de l'intérêt, il doit générer de l'enthousiasme, il doit générer de l'usage. Il faut que les gens aillent dessus, qu'ils collaborent, qu'ils créent, qu'ils génèrent des idées, qu'ils génèrent du contenu pour justement qu'il y ait une émulation des collaborateurs entre eux pour justement peupler ce réseau de contenu, de profils, de discussions et autres. Dernier point, et non des moindres, cet outil doit clairement être focus métier. Cet outil-là doit venir répondre à des besoins métiers, des besoins de fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans l'entreprise, des usages qui ne sont pas forcément dans l'entreprise, mais aussi des usages qui ne sont peut-être pas encore présents et qui vont arriver et dont on va avoir besoin. Apporter justement ce côté, ça n'est pas qu'un outil pour faire bien, ce n'est pas que le Facebook de l'entreprise, c'est un outil métier qui va apporter du concret. Un pilote, on en a parlé tout à l'heure, on doit passer par un pilote. Et un pilote, il y a 5 piliers clés, dont le premier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un pilote massif. Un réseau social, si vous le faites pour une entreprise qui fait, je vais prendre un chiffre au hasard, 30, 40 000 personnes, si vous commencez à faire un pilote sur 50 personnes, aucun intérêt. Aucun intérêt, les 50 personnes vont faire plein de choses, ça va être super, mais ce n'est pas là qu'on va mesurer le succès d'un réseau social. Nous, on estime qu'il faut 10%, entre 10 et 20% de l'effectif total. Donc sur une entreprise de 20-30 000 collaborateurs, on va être sur un pilote de 2 000, 3 000 collaborateurs. Pas forcément simple, c'est du volume, mais si on veut vraiment s'assurer que les usages, que les fonctionnalités qui sont mises en place, que tout ce qui est mis en place soit vraiment efficace, on est obligé de passer par quelque chose qui soit significatif. Tant pour l'aspect collaboratif, émergence d'idées, émergence de contenu, etc., que pour l'aspect technique, pour valider que techniquement on a quelque chose qui est robuste, qui est solide, qui est fiable, convivial, etc., etc. Deuxième point, ouvert à tous, c'est un point qui est clé. Ce réseau-là n'est pas fait pour être bloqué. On fait un pilote, on cible, comme on l'a dit tout à l'heure, 2000, 3000 salariés, mais il est quand même ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Certains n'iront pas, certes, on va l'ouvrir pour 2000, 3000, mais les autres, s'ils veulent venir et qu'ils y voient un intérêt, on les laisse venir, bien évidemment. Et on fait monter justement les gens dans le bateau, les collaborateurs, pour faire justement cette émulation et rendre quelque part l'outil indispensable au départ à une partie de la population et au final à l'ensemble de la population. Accompagner, bien évidemment, le réseau social, c'est pas juste hop, je le mets dans l'entreprise, on met SharePoint, tout est bien, je l'ai déployé, c'est parti, allez-y, débrouillez-vous. Non, bien évidemment, il y a un accompagnement et il y a un accompagnement fort à faire, notamment auprès des community managers. Ceux qui vont animer les différentes communautés qu'on va mettre dans le réseau social doivent être clairement accompagnés
et dans la durée. C'est pas juste, voilà, quelques petits outils, c'est parti, débrouille-toi avec ta communauté, on compte sur toi. Non, il y a un accompagnement clairement dans la durée pour faire en sorte que ça fonctionne. Progressif, je le disais tout à l'heure, l'idée c'est clairement de mettre en place dès le départ quelque chose qui soit relativement épuré en termes de fonctionnalité, relativement simple d'accès, et de l'enrichir au fil du temps. Et on part avec un pilote qui va s'ouvrir donc assez vite, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, on va assez vite, 2, 3, 6 mois. Au bout de 6 mois, on lance le pilote. Par contre, on a assez peu de fonctionnalités, justement pour laisser aux utilisateurs l'opportunité de découvrir, de comprendre, d'appréhender l'ensemble des fonctionnalités, avant de passer à quelque chose de plus large qui arrivera un petit peu plus tard. Dernier point, et non des moindres, sponsoriser bien évidemment. L'implication du management, mais dans son intégralité, est indispensable, que ce soit le top management, mais aussi le middle et le management de proximité est indispensable dans l'ensemble de ce réseau pour prouver qu'il est là. C'est pas allez-y, je vous oblige à y aller, ça n'a aucun intérêt, mais c'est moi j'y suis, regardez, j'y ai un intérêt, venez avec moi. C'est des points clés. Quelques bonnes pratiques par rapport à notre expérience et par rapport à justement que mettre en place dès le démarrage. Le premier point autour de l'exécutif, c'est ce que je disais, hein, on n'est pas là pour surveiller, l'outil n'est pas mis en place pour aller surveiller ce qui se dit, ce qui se fait. L'outil est clairement là pour trouver des choses, pour les faire collaborer les gens entre eux. Et justement, les exécutifs doivent plus être là pour montrer qu'ils y sont, qu'ils jouent le jeu dans le réseau social, plus que pour surveiller ce qui s'y fait, ce qui s'y dit, etc. Je passe vite sur les suivants. L'organisation, l'idée, c'est pas de répliquer les organisations. On en a parlé, on n'est pas là pour resiloter l'entreprise, mais on est plutôt là pour justement apporter de la transversalité dans l'entreprise. Sur les autres points, le contenu, clairement, il ne faut pas partir d'une page vide. Lancer le RSE juste vide, aucune communauté, aucun document n'a pas d'intérêt. Il faut directement qu'il soit peuplé, qu'il soit prêt, qu'il y ait des choses dedans, qu'il soit, dès que l'utilisateur arrive, il voit qu'il y a déjà du contenu, il y a déjà des utilisateurs, il y a déjà des... et tout de suite il va y voir son premier intérêt. Point important, les acteurs. Les acteurs, on a essayé de les cartographier un petit peu, pour voir un peu ce réseau social à qui il va s'adresser. Le top management, bien évidemment, on en a parlé, il doit être là, il doit être présent, il doit participer, il est indispensable dans le réseau social. Derrière, on va retrouver des représentants métiers. Les représentants métiers, c'est les acteurs qui vont permettre de construire ce réseau. C'est des acteurs qu'on va sélectionner dans l'entreprise et qui vont nous aider dans la phase projet à monter le réseau social et ensuite d'aller le vendre un petit peu sur le terrain aux autres collaborateurs. Les community managers, aujourd'hui il y en a déjà beaucoup dans l'entreprise, alors pas forcément les community managers au sens réseau social externe, Facebook, Twitter et autres, mais community interne, community managers internes qui vont gérer les communautés en interne, des animateurs de communautés. Ceux-là, il faut les faire monter tout de suite sur le RSE, on doit être avec eux, on doit les accompagner, les aider, parce que c'est eux qui vont pousser beaucoup de choses dans ce réseau social d'entreprise. Derrière, on a les avocats. Les avocats, c'est quoi? C'est une population qui est clé dans le dispositif. C'est un peu des managers un peu haut niveau dans l'entreprise qui ont été sélectionnés, qui ont tout de suite vu l'intérêt, qui comprennent ce qu'on veut faire avec ce réseau social d'entreprise et qui vont nous aider justement dans la mise en place de ce réseau et qui vont être un peu les ambassadeurs, les évangélistes de ce projet sur le terrain. C'est des gens qui sont déjà terrain, c'est des opérationnels dans le management et qui vont nous aider à aller démultiplier sur le terrain le projet, démultiplier un peu les apports de ce RSE pour pouvoir justement le vendre, évangéliser un peu le savoir de ce RSE dans l'entreprise. C'est une population qui est clé, qu'il faut identifier dès le début du projet. On sait tout de suite dans l'entreprise les managers qui ont beaucoup d'influence, qui sont connus, qui ont une petite appétence technique, une petite appétence autour de ce genre d'outils. C'est des gens qui sont idéaux pour ça, qu'il faut tout de suite embarquer, qu'il faut stimuler très vite, leur donner du contenu pour qu'ils puissent être un peu les ambassadeurs du projet. Derrière, il y a les fans. Les fans, c'est une population qui, cette fois-ci, est plutôt une population d'opérationnels, des gens qui sont vraiment, là, cette fois-ci, qui sont ceux qui font, ce n'est pas les managers, comme on disait tout à l'heure, c'est ceux qui se font interrompre par les managers, justement, qui font vraiment le job. Et eux, c'est des gens, les fans, qu'on va identifier très vite, pendant le projet, qui sont un peu
comme les avocats, des gens qui ont une bonne appétence à ces outils-là, qui ont bien compris, qui comprennent comment ça fonctionne, qui ont envie d'aider les autres, qui viennent à chercher pour aider. Et ces gens-là, il faut aller leur donner les éléments pour participer justement à l'émergence de cet outil, pour monter ce que nous on a fait chez nous, qui s'appelle une communauté qui est la communauté des lifeguards, une communauté spécifique, une communauté de fans, qui sont des gens qui sont que des gens du terrain, qui font leur métier au jour le jour, mais qui sont dans cette communauté-là et qui viennent aider les autres, qui sont un peu le support à l'utilisation du RSE. Typiquement, chez CSC, il n'y a pas de 0800 quelque chose, le helpdesk pour le RSE, ça n'existe pas. Il y a cette communauté des fans, qui sont des gens qui vont aider. Il y a des gens un peu partout, dans tous les pays, dans toutes les organisations, et qui vont permettre de faire des relais locaux pour justement aider à comprendre comment utiliser, comment remonter peut-être aussi au projet les petits problèmes qu'on peut avoir, etc., etc. Le middle management, le point suivant, c'est la population clé dans les réseaux sociaux d'entreprise. Mickaël en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le middle management, c'est clairement ceux qui vont sortir le plus agressés avec le réseau social d'entreprise, qui vont avoir une impression de perte de savoir, perte de pouvoir, perte de connaissances, perte d'influence dans l'entreprise. Ils vont tout de suite voir le RSE comme étant un ennemi, puisque c'est lui qui va aller permettre de les chanter quelque part. Quand moi j'ai une question, au lieu d'aller poser la question à mon chef, comme je peux le faire aujourd'hui, j'ai le RSE qui peut-être va m'apporter la réponse tout de suite. Et le manager de proximité, lui, va tout de suite se sentir un peu agressé. C'est une population qu'il va donc falloir déjà identifier bien dès le départ et surtout soigner. Soigner et leur montrer l'intérêt qu'ils vont pouvoir avoir par rapport à ce réseau social, leur montrer le positionnement qu'ils vont pouvoir prendre par rapport à ce réseau social, qui n'est pas un positionnement où ils sont en perte de pouvoir, perte de savoir, mais c'est un repositionnement. Ils vont plus être là pour mettre du sens dans ce que font les gens que pour simplement passer, donner de l'information. Cette population-là, il faut clairement la suivre tout au long du projet parce que c'est elle qui va pouvoir bloquer dans l'entreprise, à certains niveaux, certaines organisations où le message, et on le voit assez souvent chez nos clients, où le message du management de proximité, c'est de dire on est en train de déployer un outil mais n'y allez pas, c'est pas intéressant. Voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, justement pour bloquer très vite ce genre d'initiative et bloquer justement la capacité de côté viral du réseau social d'entreprise. Les derniers éléments, c'est les membres bien évidemment, et là c'est ceux qui font le contenu, c'est ceux qui font la vie, c'est ceux qui font ce qu'est le réseau social d'entreprise à la fin. C'est eux qu'il faut faire monter très vite, c'est eux à qui il faut montrer très vite l'intérêt qu'ils vont avoir, mais ils vont vite le voir, mais c'est eux qui apportent le contenu. C'est une population qui bien évidemment est importante et qu'il va falloir suivre au fil de l'eau. Par rapport à tout ça, une des convictions de CSC, c'est que par rapport à ces populations-là, on doit être pour le déploiement sur une position de top-down. C'est le management qui va montrer l'exemple à ses équipes, aux différentes personnes dans l'entreprise, comment ça fonctionne, qu'il faut y aller, que c'est intéressant, tout ce que ça peut apporter. Mais c'est aussi les membres qui vont faire du bottom-up, c'est-à-dire c'est par le contenu qu'on va créer l'émergence, qu'on va créer les choses. C'est les membres qui vont apporter le contenu, c'est les fans qui vont aider les autres, c'est les avocats qui vont aider leurs collaborateurs. Et dernier point, c'est le caractère horizontal de tout ça. C'est que les pairs vont se former entre eux, les avocats vont en parler à leurs pairs, les fans vont en parler à leurs pairs. Et donc c'est ce côté horizontal dans l'entreprise qui est aussi un point capital pour faire émerger un petit peu et faire prendre la mayonnaise. En synthèse, pour finir un peu sur tout ce que j'ai pu vous dire ici, la première chose, c'est soyez crédible. Sur un projet RSE, il faut connaître son entreprise, bien évidemment, vous la connaissez, mais il faut la connaître, il faut connaître sa culture, il faut connaître ce qui se passe dans l'entreprise. C'est indispensable pour pouvoir faire quelque chose qui soit le plus adapté possible. Il faut ajuster le projet à la stratégie de l'entreprise. Il faut être au plus près, justement, de ce projet, de la stratégie qui est en place dans l'entreprise. Il faut construire un business case, bien évidemment, et ça c'est souvent des questions compliquées auxquelles il faut répondre. Quel est le ROI de mon réseau social d'entreprise? Question très complexe à laquelle peu de personnes ont la réponse. Les réponses que moi je vous apporte par rapport à ça, c'est à prendre avec des pincettes. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui dans les entreprises, il y a une émergence folle de mise en place de petits outils. Lancer un projet RSE, c'est bloquer tous ces outils-là. C'est bloquer tous ces petits coups qui se déploient à droite à gauche. Aujourd'hui,
On voit très souvent dans les entreprises une petite direction, ils sont une petite dizaine, une petite direction commerciale dans un coin. Ils ont besoin d'espace collaboratif, ils vont utiliser, je ne devrais pas le dire, Google Docs pour partager leurs documents. Ça, demain, avec le RSE, c'est fini. Il n'y a plus ces choses-là. Ou alors, ils vont prendre d'autres outils, un petit espace SharePoint, d'autres qui vont développer, qui vont prendre des trucs en SaaS. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans le cloud. Des petits outils qui sont à disposition comme ça du grand public. Ils vont aller acheter une petite licence. C'est pas très cher, c'est 2 € par utilisateur par mois. C'est bon, je vais prendre ça. Eh oui, mais là, on perd tout. Et donc, le ROI d'un RSE, on peut calculer pas mal de choses par rapport à ça. Les initiatives qui vont être avortés, qui vont être annulés, tous les petits outils qui sont mis en place, qui vont être décommissionnés, potentiellement, c'est des gains pour l'entreprise. Néanmoins, le hard ROI, le vrai ROI où je vais pouvoir dire je vais faire 10%, 15%, 20% de productivité, celui-là, il est déjà beaucoup plus compliqué à prouver. On est bien d'accord. Traiter les risques, point important aussi, il faut tout de suite avoir anticipé les risques, comme dans un projet assez classique, mais c'est important de tout de suite les avoir traités, les avoir anticipés et avoir mis en place l'ensemble des actions de mitigation. Engager les sponsors, bien évidemment, il faut impliquer l'exécutif dès le départ dans le projet et à toutes les étapes clés du projet. Il faut construire un partenariat très fort avec toutes les parties prenantes. Les avocats, comme je le disais tout à l'heure, ils doivent être impliqués dès le départ et être partie prenante dans le projet et jouer le jeu, montrer qu'ils jouent le jeu dans l'entreprise et qu'ils sont présents. Faites évoluer l'outil, faites évoluer l'outil, comme je le disais tout à l'heure. Ne partez pas d'un outil ultra complexe avec plein de fonctionnalités. Non, ce n'est pas l'idée. Il faut donner les outils de base au départ et le faire évoluer au fil du temps, au cours du pilote, après, mais pas partir avec quelque chose qui est très complexe dès le départ. Vous partez forcément à l'échec. Préparer l'adoption. Il faut choisir le bon outil, bien évidemment, avoir choisi l'outil qu'il faut, SharePoint. Merci pour la pub. Trouver les relais, les fans, il faut tout de suite les trouver, les avoir identifiés dès le départ, les avocats dont on parlait. Penser dans toutes les directions, je le parlais, le top-down, le bottom-up, en horizontal, c'est vraiment important. Peupler dès le départ, il faut arriver avec du contenu, il faut qu'il y ait des individus dedans, il faut qu'il y ait du contenu, des documents, des discussions, ce genre de choses. Et enfin, bien évidemment, mesurer et manager. Il faut bien évidemment mesurer ce qui s'y passe pendant toute la durée du pilote, mais aussi après. C'est important de voir un peu quels sont les résultats de ce réseau social d'entreprise. Il y a des outils qui permettent de le faire et de au moins voir quels sont déjà mes utilisateurs, combien j'en ai, combien contribuent par rapport à combien ne sont que là pour écouter, regarder, lire. Regarder combien j'ai de communautés, est-ce que ça évolue, est-ce que j'ai des communautés qui ne bougent plus, des communautés qui vivent beaucoup ou pas, pourquoi. Regarder bien l'ensemble de l'entreprise, géographiquement, voir si, le Brésil, eux, ils ne sont pas du tout dessus. Essayer de comprendre pourquoi. Mais aussi dans les différentes directions, la direction commerciale ne joue pas le jeu, pourquoi. Et adapter justement tout le dispositif pour pouvoir permettre à tout le monde de monter dans le réseau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci Vincent. À nouveau, certainement, ça va susciter quelques questions. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais je vous rassure, chez CSC, ce n'est pas du SharePoint qui est déployé. Je ne l'ai pas dit. On a un peu loupé le coup, mais autant être transparent, sinon on aurait... Ça se voyait sur une des slides. Non, sinon on t'aurait réservé la matinée pour témoigner. Ça sera pour la prochaine fois. Attends, je tombe. Non, mais ça, il y a différentes raisons. SharePoint, il n'y avait pas SharePoint 2010 quand on a commencé. SharePoint 2010, effectivement, et Richard a raison, peut-être que j'aurais dû vous faire un petit historique, mais je profiterai un petit peu de la conclusion pour le faire, peut-être pour rappeler un petit peu l'historique de SharePoint. SharePoint, oui, à tout prix, certainement pas, mais on y reviendra aussi sur quelles sont les pistes à explorer là où SharePoint peut être pertinent. Merci beaucoup Vincent, je pense qu'il y aura certainement des questions, notez-les, gardez-les, parce que Vincent revient dans la table ronde.